Ah, Minecraft, ce jeu qui a conquis des millions de joueurs à travers le monde. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de sa popularité. C'est une aventure un peu différente. On va plonger dans les profondeurs des pires erreurs que l'on peut commettre en jouant à ce jeu épique. Vous êtes-vous déjà retrouvé nez à nez avec un creeper et regretté de ne pas avoir construit votre base en pierre? Ou bien avez-vous fait connaissance avec le fond d'un ravin après avoir creusé directement sous vous? Ces erreurs peuvent être la différence entre une glorieuse journée de construction et un rage quit retentissant. Dans cette vidéo, on va explorer les faux pas et comment les éviter pour survivre une nuit de plus à Minecraft. Allez, c'est parti. Commençons par les bases. Enfin, les erreurs de base que font tant de joueurs. Creuser directement sous soi. Sérieusement, qui n'est pas tombé au moins une fois dans une grotte remplie de lave? La règle d'or ici est de creuser en escalier ou en spirale pour éviter de finir calciné. C'est quand même la règle la plus connue de Minecraft. Ce serait bête de ne pas l'appliquer, non? Attaquer un Enderman sans préparation. Ce n'est pas comme essayer de caresser un chat sauvage. Ça peut tourner au vinaigre très très vite. Portez toujours une citrouille sur la tête et attirez l'Enderman dans un endroit sécurisé pour éviter les vraies surprises. Réfugiez-vous sous un abri de 2 blocs de haut pour que l'Enderman ne puisse pas vous toucher. Gardez aussi un seau d'eau si vous êtes trop lourd. Cela vous fera un moment de répit pour vous soigner sans que l'Enderman ne puisse vous toucher car il craint de l'eau. Ne pas faire de lit dès la première nuit. Croyez-moi, se réveiller loin, très loin de sa base après qu'un squelette vous ait transformé en passoire n'est pas une expérience agréable. De plus, cela vous permettra de passer la nuit au lieu de rester terré dans un vieil abri en terre à ne pas oser sortir de peur de mourir. Qui n'a jamais fait cette erreur? Vous partez de votre base pour aller en exploration et sur le chemin, malheur, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris assez de nourriture pour tout le trajet et vous en êtes donc réduit au stade des 3 gigots. Ce stade insupportable où vous êtes réduit à devoir marcher sans pouvoir sprinter. Pour éviter cette sensation de lenteur, prévoyez toujours beaucoup de nourriture sur vous, on ne sait jamais. Hop, je vous arrête 1 minute pour vous montrer cette statistique. Si vous ne la comprenez pas, laissez-moi vous expliquer. Ça permet de voir le pourcentage de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Comme vous pouvez le voir, le chiffre est affreusement bas. Alors surtout, n'hésitez pas à le faire grimper en vous abonnant. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a passé la magnifique barre des 1000 abonnés. Et je suis toujours choc barre de l'ampleur qu'a pris un seul de mes shorts et du nombre d'abonnés que j'ai pris en quelques jours seulement. Mais ce n'est pas une excuse pour se reposer sur ses lauriers. Alors pour aider ma vidéo à se référencer, n'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous pensez de la vidéo et de vous abonner pour m'aider dans mon travail. Je me rends compte également de la qualité médiocre de cette vidéo. Par exemple, on voit souvent dans le chat quand je change de game mode. Je suis désolé de ces faux pas et j'espère tout de même que la vidéo vous plaît. Je débute encore dans les vidéos longues et je fais pas mal d'erreurs. Alors ne m'en veuillez pas et sur ce, on peut continuer à décortiquer nos erreurs. En ce qui concerne les mines, ne pas utiliser de torches signifie jouer à cache-cache avec les monstres. C'est une recette simple. Illuminons les lieux, évitons tout assaut surprise de monstres. Emportez toujours des torches sur vous en grotte et en plus, vous y verrez beaucoup mieux. Aussi, une base en bois sans penser aux creepers, c'est insensé. Privilégiez les bâtiments en pierre. Certes, c'est moins beau, mais le bois a un indice de résistance aux explosions de 2, tandis que la pierre, c'est 6, et si vous êtes encore plus avancé dans votre monde, construisez avec de l'endstone. Sa résistance aux explosions est de 9. Et pour ceux qui ignorent les cartes ou les points de repère, se perdre dans un biome hostile n'est jamais bon. Pensez toujours à noter votre position ou à utiliser un repère visible. Utilisez une carte si vous êtes bien avancé dans votre survie, sinon, moins joli, mais tout autant efficace, un très haut et grand pilier. Cela vous permettra de repérer votre maison de loin et de pouvoir retrouver son chemin. Quand il s'agit d'explorer, la survie est la clé. Toujours emporter un seau d'eau avec vous. Cela pour vous sauver d'une chute mortelle en effectuant un de ces fameux MLG. Ou éteindre un incendie en un instant. Ça permet aussi de repousser les Enderman comme je l'ai dit précédemment. En ce qui concerne le Nether, imaginez, vous venez juste de compléter le portail du Nether en posant le dernier bloc d'obsidienne, vous partez explorer, vous trouvez une forteresse, etc. Vous souhaitez rentrer et vous voyez que des piglins campent devant votre portail et vous attendent. Cela ne serait pas arrivé si vous aviez sécurisé votre portail pour éviter une entrée surprise. Croyez-moi, un portail sécurisé est comme fermer la porte derrière soi pour protéger sa base. Cela empêche les mobs de rentrer ou sortir du portail et en plus ça empêche les gaz de casser le portail en vous tirant dessus. Effectuez simplement un mini bunker de pierre comme celui-ci et vous serez en sécurité. Une autre erreur très courante est de ne pas vérifier sa durabilité. Imaginez, vous êtes en combat face à une horde de monstres dont le seul objectif est de vous tuer et vous vous rendez compte que votre armure s'est cassée dans le combat. Alors évidemment, vous mourrez. Sauf que si vous aviez vérifié votre durabilité, vous auriez fait une armure de rechange et elle n'aurait pas cassé celle-ci. Maintenant le bouclier, ne l'ignorez pas, ce serait une erreur fatale. C'est votre meilleur allié
face aux flèches, aux squelettes et aux explosions de creepers. Il vous remettra à votre avantage dans bien des batailles et peut encaisser tous les chocs. Maintenant, apprenons à esquiver les creepers. Faire un tout droit en espérant être assez loin pour échapper au souffle de l'explosion est une erreur que font beaucoup de gens. Suivez plutôt ce pattern. Si vous n'êtes pas à l'aise en combat, frappez le creeper puis reculez et répétez l'action. En revanche, si vous êtes plus à l'aise en combat, mettez des coups critiques au lieu de simplement frapper. Ça inflige le double de dégâts et ça met un knockback plus fort. Quand vient le moment d'affronter le Wither, ne le sous-estimez pas. Rassemblez les matériaux, préparez un terrain de combat et asseyez-vous avec un plan. Si vous faites le combat à la surface ou bien près de votre base, certes, vous finirez par le tuer. Mais déjà, il pourra s'envoler, ce qui rendra l'épée totalement inefficace. Et quand vous serez venu à bout du Wither, vous vous rendrez compte des dégâts qu'il a infligés à votre monde. Alors que si vous voulez que ce soit plus facile, combattez-le dans une grotte étroite pour qu'il ne puisse pas s'envoler. Et préparez des tunnels de 2x1 pour vous régénérer en cas d'urgence critique. Il ne pourra pas passer à part en cassant les blocs et il est assez long pour le faire, alors vous aurez du temps. Pour cette astuce, il vous faudra un outil des plus importants. Et cet outil, c'est l'arc. Et particulièrement contre l'Ender Dragon. La plupart des débutants se ruent vers le corps à corps, mais un bon tireur d'élite peut renverser la situation en un clin d'œil. Vous tuerez le dragon plus rapidement, et surtout, vous mourrez moins de fois, puisqu'il ne peut pas vous toucher lorsqu'il est dans les airs, sauf avec son souffle magique. Mais vous pouvez l'esquiver facilement et terminer votre combat avec une magnifique flèche bien placée. Attaquer des piglins sans armure en or, c'est vraiment oublier les règles du jeu. Se rappeler des mécaniques du jeu est indispensable pour ne pas regretter de mourir facilement. Lorsque vous ne portez pas d'armure en or, les piglins vous attaqueront. Alors que si vous possédez une pièce d'armure en or, ils ne feront rien. Attention cependant aux piglins bruts qui, eux, vous attaqueront en toutes circonstances. Ah, la construction de base. Un sujet zen qui peut facilement virer au cauchemar si mal géré. Ne construisez pas une base sans protection contre la lave. C'est comme mettre un barbecue à côté de votre maison en bois. Le risque d'incendie est évident. Imaginez ça, vous venez de poser le dernier bloc pour terminer votre magnifique maison en bois à côté d'un lac de lave car vous trouvez que ça fait cool et donne un aspect dangereux. Vous partez ensuite en exploration et quand vous revenez, votre maison n'existe plus. Elle a totalement été calcinée. Alors que si vous aviez construit votre maison en pierre, cela ne serait jamais arrivé. La gestion des ressources est un aspect critique du jeu qui est souvent négligé. Une erreur courante est d'utiliser vos outils en diamant sans enchantement. Imaginez ça, une solide épée de diamant toute neuve qui suce sous vos yeux sans toucher un vrai boss. Maximisez l'efficacité de vos outils avec des enchantements. Enfin, nous voilà donc à la toute dernière erreur de cette vidéo. Et elle n'est pas des moindres, car c'est un conseil très important. Imaginez que vous étiez parti explorer et qu'un creeper vous a malheureusement pris par surprise et vous a fait sauter. Vous réapparaissez, mais oh non, vous avez oublié de mettre votre point de spawn dans votre maison qui se situe à 1000 blocs du spawn. Vous allez maintenant devoir vous retaper tout le chemin, puis retourner chez vous. Et c'est pénible, alors que cela ne serait jamais arrivé si vous aviez dormi dans un lit. Et voilà, nous avons parcouru les erreurs fréquentes qui hantent de nombreux joueurs de Minecraft. Chaque fail est une leçon déguisée, et chaque leçon renforce votre expertise en tant qu'aventurier sur Minecraft. Alors quelles erreurs devez-vous éviter pour ne pas revivre une catastrophe déjà vue? Vous avez aimé une stratégie en particulier? Partagez vos propres expériences, astuces et histoires dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, peut-être inspirerez-vous un de vos camarades d'aventure. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Moi je vous redirige vers cette vidéo qui peut fortement vous intéresser. Allez, salut les gars!